Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu cherchait à vous dire quelque chose sans être sûr de quoi il s'agissait? Au moment même où ces mots atteignent vos oreilles, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu lui-même qui a orchestré cette rencontre entre sa parole et votre cœur. Peut-être traversez-vous une mauvaise passe, vous sentez-vous perdu, ou peut-être cherchez-vous simplement une confirmation que Dieu pense toujours à vous. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle qui va bouleverser votre vision des jours à venir dans votre existence. Je ne vais pas vous promettre que le chemin sera facile, car ce n'est pas le propos de ce message. Il s'agit de quelque chose de bien plus puissant, une transformation que votre vie n'a pas encore connue. Dieu ne parle pas juste pour combler le silence. Quand il prend la parole, il se passe un truc surnaturel. Quand il agit, les cieux et la terre répondent. Et en ce moment précis dans votre vie, Dieu prépare quelque chose qui va dépasser toutes vos espérances les plus folles. Chers frères et sœurs, si ce message vous touche en plein cœur, s'il vous plaît, mettez un pouce levé sous cette vidéo. Et dans les commentaires, écrivez juste ce mot, transformation. Ce sera votre déclaration de foi, affirmant que vous croyez en ce que Dieu est sur le point de faire dans votre existence. Je pense à l'histoire de Job, un homme qui a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé, tout lui fut enlevé en un instant. Il était assis sur un tas de cendres, grattant ses plaies avec un tesson. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Ses potes l'accusaient d'avoir forcément péché pour mériter un tel malheur. Mais Job a prononcé une phrase qui change tout. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera enfin sur la terre. Même au milieu de sa souffrance la plus intense, Job a fait une déclaration de confiance dans le futur que Dieu lui préparait. Et savez-vous ce qui s'est passé? Le livre de Job au chapitre 42, verset 10, nous dit ceci. Le Seigneur a rétabli Job dans son ancienne prospérité, après qu'il eut prié pour ses amis. Le Seigneur lui donna 2 fois plus de biens qu'il n'en avait auparavant. Ce n'est pas juste une jolie histoire tirée de la Bible, c'est une image prophétique de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie au cours des jours prochains. Vous traversez peut-être votre propre désert actuellement. Vous avez l'impression que vos prières cognent contre le plafond et retombent. Peut-être que vous regardez votre situation et que vous ne voyez aucune issue. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ce que vous voyez n'est pas la seule réalité qui existe. Dans le domaine spirituel, une bataille se joue pour votre future bénédiction. Et Dieu a déjà gagné ce combat. Le prophète Daniel a prié durant 21 jours avant qu'un ange n'arrive avec une réponse. Est-ce que cela veut dire que Dieu ne l'a pas entendu pendant ces 21 jours? Pas du tout. L'ange a expliqué à Daniel dans le 10e chapitre de son livre, « Tes paroles ont été entendues dès le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté durant 21 jours. » Vous voyez, chères sœurs, chers frères, un délai ne veut pas dire un refus. Le silence ne signifie pas l'absence. Quand vous avez l'impression que rien ne bouge, dans le monde spirituel, tout se met en place pour votre bien. Dieu déplace les royaumes, change le cœur des chefs, organise les circonstances et prépare les gens, tout ça pour que ses promesses dans votre vie se réalisent. Maintenant, je veux que vous saisissiez un point hyper important. La transformation dont on parle n'est pas un changement superficiel. Le but n'est pas que vos problèmes disparaissent tout d'un coup de baguette magique. Le truc, c'est que Dieu va changer votre intérieur. Et quand votre intérieur sera transformé, tout autour de vous commencera à bouger. Je pense à Pierre, ce pécheur impulsif qui a nié connaître Jésus 3 fois en une seule nuit. Un homme qui est passé de déclarations courageuses, « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort », à un reniement lâche devant une simple servante. Est-ce que Pierre était perdu pour autant? Est-ce que son échec a défini son avenir? Carrément pas. Jésus savait déjà ce qui allait arriver. Avant que Pierre ne le renie, Jésus lui avait dit, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22, verset 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Vous captez la nuance? Jésus n'a pas dit « si tu reviens », mais « quand tu reviendras ». La transformation de Pierre était déjà assurée par la prière de Jésus, et ce même Jésus prie pour vous aujourd'hui. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 25, nous explique « C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Même à cet instant, Jésus intercède pour vous devant le trône du Père.
Votre transformation ne dépend pas de votre propre force, mais de sa fidélité. Chers enfants de Dieu, je dois vous annoncer une chose qui pourrait changer votre perspective pour toujours. Les jours qui arrivent ne seront pas pareils aux jours passés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Ésaïe au chapitre 43, versets 18 et 19 proclame « Ne pensez plus aux événements anciens, et ne considérez plus ce qui est arrivé autrefois. Voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Oui, je tracerai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Vous entendez ça? Dieu dit « Voici, je fais une chose nouvelle. Cela se passe maintenant, à cet instant. Pas l'année prochaine, pas dans un mois, mais maintenant. » Mais notez que Dieu demande « Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Cela signifie qu'il est possible de rater ce que Dieu est en train de faire si nos yeux sont trop fixés sur le passé ou sur nos soucis actuels. Combien de personnes ont loupé leur transformation parce qu'elles étaient trop occupées à regarder en arrière? L'épouse de Lot s'est retournée pour regarder ce que Dieu lui avait ordonné de laisser. Et elle s'est changée en statue de sel. Non pas parce que Dieu était méchant, mais parce que vous ne pouvez pas entrer dans votre avenir si votre cœur est encore accroché au passé. Peut-être que quelqu'un vous a blessé. Peut-être que vous avez subi une perte qui fait encore mal. Peut-être que vous avez commis des erreurs qui vous rongent. Aujourd'hui, Dieu vous dit « Laisse tout ça derrière toi ». Non pas parce que ce n'était pas important, mais parce que ce qui est devant vous compte bien plus que ce qui est derrière vous. L'apôtre Paul, qui était responsable de la persécution et de la mort de nombreux chrétiens, a affirmé dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3, versets 13 et 14. « Frères, pour moi, je n'estime pas l'avoir déjà saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Si Paul, avec tout le poids de son passé, a pu se tourner vers l'avant, vous le pouvez aussi. Votre transformation débute dans votre tête. Elle commence par la décision de ne pas laisser votre passé dicter votre futur. Et maintenant, laissez-moi vous partager quelque chose de fort. Dieu ne veut pas simplement changer vos circonstances. Il veut vous transformer, vous. Parce que quand vous changez, vos problèmes n'auront plus le même pouvoir sur vous. Joseph était esclave en Égypte, mais Dieu était avec lui. Il a été jeté en prison pour un truc qu'il n'avait pas fait, mais Dieu était avec lui. Et de la prison, il est passé au palais en une journée. Est-ce que c'était un coup de chance? Non! C'était une transformation qui a duré de nombreuses années. Chaque épreuve, chaque peine, chaque injustice, tout cela façonnait Joseph pour en faire l'homme capable de gérer la puissance de l'Égypte et de sauver son peuple de la famine. Si Joseph n'était pas passé par tout ça, il n'aurait pas été prêt pour ce que Dieu lui avait réservé. Écoutez-moi bien, mes très chers. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas votre fin. C'est votre métamorphose. La chenille doit traverser le noir de son cocon avant de devenir papillon. Dans ce cocon, tout ce qu'elle était est détruit pour que quelque chose de magnifique puisse émerger. Si quelqu'un coupait le cocon en essayant d'aider le papillon, il le tuerait, car c'est le combat pour sortir du cocon qui donne au papillon la force de voler. Votre lutte n'est pas votre adversaire. C'est le processus qui vous rend plus fort. L'Épître de Jacques, au chapitre 1, versets 2 à 4, dit « Regardez comme un sujet de joie complète, mes frères, lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience ait son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Ce n'est donc pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de se plaindre. C'est le moment de la foi. C'est le moment de croire que Dieu réalise en vous et à travers vous quelque chose qui dépasse votre entendement. Alléluia, gloire à notre Seigneur. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose concernant le timing de Dieu. Nous, les humains, on veut tout de suite. On vit dans un monde où les livraisons se font le jour même, la restauration rapide et la satisfaction immédiate. Mais Dieu opère dans l'éternité. Un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, nous dit la seconde épître de Pierre au chapitre 3, verset 8. Quand Dieu dit « dans les jours prochains », il ne parle pas de notre calendrier humain. Il parle de son temps divin. Et son temps est toujours impeccable. Abraham a patienté 25 ans pour le fils promis. Joseph a attendu 13 ans entre son rêve et le palais. David a été oint roi quand il était jeune homme,
mais n'a commencé à régner qu'à l'âge de 30 ans. Est-ce que cela veut dire que Dieu les avait zappés? Jamais! Chaque jour, chaque année faisait partie de leur préparation. Si Isaac était arrivé plus tôt, Abraham n'aurait pas été prêt à être le père de la foi. Si Joseph était arrivé au palais sans passer par la prison, il n'aurait pas eu le caractère nécessaire pour y rester. Si David avait commencé à régner jeune, il n'aurait pas été un roi selon le cœur de Dieu. Alors, si vous avez le sentiment d'attendre depuis trop longtemps, laissez-moi vous affirmer. Votre attente n'est pas une perte de temps. C'est un temps de préparation. Dieu ne retarde pas votre bénédiction. Il vous prépare à recevoir votre bénédiction. Chères sœurs et frères, j'ai une chose à vous dire qui va transformer vos prochains jours. Dieu n'envoie pas ce message à tout le monde. Il l'envoie à ceux qui sont prêts à accepter la transformation. Je suis persuadée que vous ne regardez pas cette vidéo par accident. Parmi des millions de personnes dans le monde, parmi d'innombrables vidéos que vous pourriez visionner, vous êtes là. C'est une intervention divine. L'Évangile selon Luc au chapitre 8, verset 10 nous dit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Les mystères divins ne sont pas révélés à tout le monde. Ils sont révélés à ceux qui ont des oreilles pour écouter et des yeux pour voir. » Jésus disait souvent « Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Pourquoi devait-il répéter ça? Parce qu'il est possible d'entendre sans capter. Il est possible de regarder sans vraiment voir. Aujourd'hui, Dieu ouvre vos yeux et vos oreilles spirituelles. Il veut que vous voyiez ce que les autres ne voient pas et que vous entendiez ce que les autres n'entendent pas. Il y a une prophétie sur votre vie. Il y a une parole du Seigneur spécialement pour vous. Et cette parole, c'est « La transformation a déjà démarré ». Savez-vous que l'heure la plus sombre est juste avant le lever du jour? Quand tout paraît le plus désespéré, quand vous sentez que vous ne pouvez plus tenir, c'est précisément le moment où votre miracle est le plus proche. Le diable le sait, et c'est pour ça qu'il vous attaque le plus fort juste avant votre délivrance. Il sait que s'il réussit à vous faire abandonner maintenant, vous perdrez tout ce que vous attendiez. Mes chers fils, chères filles de Dieu, ne baissez pas les bras maintenant, pas alors que vous êtes si près du but. Le livre d'Osée, au chapitre 10, verset 12, dit « C'est le temps de chercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir sur vous la justice. » La pluie arrive. Votre bénédiction est en route. Votre percée est en cours. Votre transformation est lancée. Dans le livre de l'Exode, lorsque les Israélites étaient pris au piège entre la mer Rouge et l'armée du Pharaon qui approchait, ils criaient à Moïse « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as fait sortir pour mourir dans le désert ?» À leurs yeux, tout était fini. Ils n'avaient nulle part où aller. Devant, la mer, derrière, l'ennemi. Mais c'est justement à cet instant que leur plus grand miracle s'est produit. Dieu a dit à Moïse dans l'Exode au chapitre 14, versets 13 et 14, « N'ayez pas peur, tenez-vous là et regardez la délivrance que l'Éternel va opérer pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. » Et à ce moment-là, Dieu a fendu la mer. Il a créé un passage là où il n'y en avait pas. Il a rendu possible l'impossible. C'est la même chose que Dieu est en train de faire dans votre vie maintenant. Là où vous ne voyez qu'un obstacle, Dieu voit l'occasion de montrer sa puissance. Là où vous voyez la fin, Dieu voit un nouveau départ. Votre mer Rouge va s'ouvrir. Votre chemin va se dégager. Vos adversaires seront vaincus. Mais vous devez y croire. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas de l'espoir. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1, définit la foi ainsi. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une certitude. La foi est une preuve. Même si vos yeux ne le voient-ont pas encore, votre cœur sait que cela arrive. Et c'est ça qui différencie ceux qui vivent à la transformation de ceux qui restent bloqués au même endroit. Ce n'est pas une affaire de talent, ce n'est pas une question d'étude, ce n'est pas une question d'origine, c'est une question de foi. Vous faites confiance à Dieu, même quand les circonstances racontent le contraire. Je dois vous parler maintenant de la puissance de la prière en ce moment de votre vie. La prière n'est pas un dernier recours. La prière devrait être votre première réaction. La première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5, verset 17 dit « Priez sans arrêt ». Cela ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps à genoux. Cela signifie que votre vie devrait être un dialogue permanent avec Dieu.
Sur votre lieu de travail, priez. À la maison, priez. Dans la voiture, priez. Dans les moments difficiles, priez. Dans les moments de joie, priez. Que la prière soit votre respiration spirituelle. Et regardez comment Dieu commence à déplacer les montagnes dans votre existence. Chers frères et sœurs bien-aimés, l'heure est venue d'accueillir ce que Dieu a préparé pour vous. Vous ne pouvez pas recevoir le neuf si vos mains sont pleines de l'ancien. Vous devez laisser partir ce qui vous retient. C'est peut-être une vieille rancune que vous n'arrivez pas à oublier, c'est peut-être une peur qui vous paralyse, c'est peut-être un passé qui vous définit. Quoi que ce soit, c'est le moment de s'en défaire. Ésaïe au chapitre 65, verset 17, promet « Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, et elles ne reviendront plus à l'esprit. Dieu veut vous donner un nouveau départ. Mais vous ne pouvez pas entrer dans le nouveau chapitre de votre vie en relisant sans cesse l'ancien. Avez-vous entendu parler d'Élisée ? C'était le prophète qui a servi Élie pendant des années. Quand le temps du départ d'Élie est arrivé, Dieu avait une chose formidable pour Élisée, une double part de l'esprit d'Élie. Mais pour l'obtenir, Élisée devait faire quelque chose. Il devait rester avec Élie jusqu'au bout, même quand Élie essayait de le semer. 3 fois, Élie a dit à Élisée de rester en arrière. Mais Élisée répondait « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et quand Élie a été enlevé au ciel dans un char de feu, le manteau d'Élie est tombé sur Élisée. Ce manteau représentait la puissance, l'onction et l'autorité. Et la Bible nous raconte qu'Élisée a accompli 2 fois plus de miracles qu'Élie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça signifie que votre persévérance sera récompensée. Ça signifie que ce par quoi vous passez en ce moment vous prépare à quelque chose de plus grand. Ça signifie que votre transformation ne va pas seulement vous changer vous, elle va aussi changer ceux qui vous entourent. Pensez-y un instant. Quand Dieu a transformé Joseph, il a sauvé toute une nation. Quand Dieu a transformé Esther, elle a sauvé son peuple de l'extermination. Quand Dieu a transformé Pierre, il est devenu le roc sur lequel Jésus a bâti son Église. Votre transformation n'est pas uniquement pour vous, elle est pour tous ceux qui sont connectés à votre vie. Chers enfants de Dieu, on arrive au moment où vous devez prendre une décision. Vous pouvez écouter cette parole et ne rien en faire, ou vous pouvez la laisser métamorphoser votre existence. C'est à vous de choisir. Mais rappelez-vous, c'est Dieu lui-même qui a arrangé ce rendez-vous. Ne laissez pas passer ce moment divin. Le livre du Deutéronome au chapitre 30, verset 19 dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Dieu vous offre un choix. Il ne vous force pas à recevoir la bénédiction, mais il vous encourage clairement à choisir la vie. Choisissez la vie. Choisissez la transformation. Choisissez de croire ce que Dieu dit de vous, et non ce que les circonstances disent de vous. Choisissez de croire aux promesses de Dieu, même si vous ne voyez pas encore leur réalisation. Choisissez de vous positionner dans la foi et de déclarer que le meilleur de votre vie est toujours à venir. Et maintenant, je voudrais vous guider dans une prière. Ça ne sera pas une prière ordinaire. Ce sera la prière de la transformation, une prière qui va ouvrir les portes célestes au-dessus de votre vie. Une prière qui va activer la main de Dieu en votre faveur. Peu importe où vous êtes ou à quelle heure vous regardez cette vidéo. Si vous le pouvez, trouvez un endroit calme. Si vous ne le pouvez pas, priez là où vous êtes. Dieu vous écoute. Père céleste, je viens à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'être ici en ce moment, d'écouter cette parole que tu as préparée pour moi. Je crois que ce n'est pas un hasard. Je crois que c'est toi qui m'as amené ici, parce que tu as un message pour moi. Seigneur, j'ouvre mon cœur devant toi. Je reconnais qu'il y a eu des moments où j'ai douté, des moments où je me suis sentie perdue, des moments où j'ai songé à tout laisser tomber. Mais aujourd'hui, j'entends ta voix qui me dit que tu n'as pas fini avec moi. Je t'entends dire que le meilleur de ma vie est encore devant moi. Seigneur Jésus, je crois en ta capacité de transformer. Je crois que tu peux prendre mes morceaux brisés et en faire quelque chose de beau. Je crois que tu peux prendre ma souffrance et la transformer en un sens. Je crois que tu peux utiliser mon passé pour préparer mon avenir. Aujourd'hui, je dépose devant toi tout ce qui m'a freiné. Je lâche toute rancune, toute peur, toute déception. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je me pardonne les erreurs que j'ai commises.
Et je te prie de me remplir de ta paix, celle qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Saint-Esprit, je te demande de remplir chaque domaine de mon existence. Touche ma santé, touche mes finances, touche mes relations, touche ma carrière, touche mes rêves. Là où il y a la maladie, apporte la guérison. Là où il y a le manque, apporte l'abondance. Là où il y a des relations brisées, apporte la réconciliation. Là où une porte est fermée, ouvre un nouveau chemin. Seigneur, je crois que ce que tu as dit dans ta parole est vrai. Je crois que tu es le Dieu qui fait des miracles. Je crois que rien ne t'est impossible. Je crois que si tu as dit que cela arrivera, alors cela arrivera. Je déclare sur ma vie que les jours qui viennent seront différents. Je déclare que ta bénédiction coulera sur moi comme une rivière. Je déclare que je verrai ta bonté sur la terre des vivants. Je déclare que ma transformation a déjà commencé et que personne ne peut l'arrêter. Merci Père pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci pour ce que tu feras encore. Je te confie ma vie et je sais que tu es fidèle pour mener à terme l'œuvre que tu as commencée en moi. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, je prie. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, cette prière était bien plus que de simples mots. C'était une déclaration de foi, c'est une graine que vous venez de planter dans le terrain spirituel. Et la parole de Dieu nous dit que la moisson viendra si l'on ne se décourage pas. L'Épître aux Galates, au chapitre 6, verset 9, affirme « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne relâchons pas notre effort. » Le moment opportun arrive. Votre moisson est en chemin. Votre transformation est en train de se concrétiser. Peut-être que vous ne voyez pas encore tout, mais dans le royaume spirituel, tout est déjà réglé. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Dans les jours à venir, Dieu va agir dans votre vie d'une manière extraordinaire. Il pourrait se produire des choses qui vont vous surprendre. Des opportunités inattendues pourraient surgir. Des portes que vous pensiez fermées pour toujours pourraient s'ouvrir. Ne soyez pas étonnés, c'est votre transformation en action. Mais vous devez comprendre un truc. La transformation demande une collaboration. Dieu ne fera pas pour vous ce que vous êtes capable de faire vous-même. Si vous avez prié pour un emploi, vous devez envoyer votre CV. Si vous avez prié pour la guérison, vous pourriez avoir besoin d'aller chez le médecin. Si vous avez prié pour le rétablissement d'une relation, vous pourriez devoir faire le premier pas. La foi sans les actes ne sert à rien. Ne restez pas assis à attendre que le ciel s'ouvre. Agissez par la foi. Avancez avec conviction. Vivez comme si ce pourquoi vous avez prié était déjà en route, parce que ça l'est. Votre attitude de foi accélère votre bénédiction. Votre action dans l'obéissance ouvre les portes célestes. Et rappelez-vous, chers enfants de Dieu, que la transformation est un processus. Elle arrive rarement du jour au lendemain, même si Dieu peut opérer des miracles en un clin d'œil. Généralement, la transformation est progressive. C'est un parcours, pas un événement isolé. Soyez indulgents envers vous-même. Soyez tenaces dans votre foi. Et surtout, restez branchés à la source de toute puissance, Dieu. Priez chaque jour. Lisez la parole de Dieu tous les jours. Entourez-vous de gens de foi. Fuyez la négativité et le cynisme. Protégez votre cœur et votre esprit, car c'est de là que jaillit la vie. Ce que vous nourrissez dans votre esprit déterminera votre avenir. Le psaume 1 nous dit que bienheureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne fane point. Tout ce qu'il entreprend réussit. C'est ça l'image d'une personne qui expérimente une vraie transformation. Elle est bien ancrée, pas balayée par tous les vents de la doctrine. Elle est près des cours d'eau, ce qui veut dire qu'elle a une source constante de vie spirituelle. Elle porte du fruit, ce qui signifie que son existence a un impact sur les autres. Et tout ce qu'elle fait est couronné de succès. Voilà le plan de Dieu pour votre vie. C'est la transformation dont je parlais. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une promesse venant du Dieu qui ne peut pas mentir. Alors, prenez position aujourd'hui dans cette promesse. Accrochez-vous à elle. Croyez-y de tout votre cœur. Et regardez comment Dieu commence à faire des merveilles dans votre vie. Il est fidèle. Il est véritable. Et il est complètement dingue de vous. N'oubliez jamais que la transformation que vous vivez a un but éternel. Il ne s'agit pas seulement de vous rendre plus heureux ou plus prospère,
même si Dieu le veut pour vous. Il s'agit de faire de vous un instrument entre ses mains pour toucher d'autres personnes. Il s'agit d'être une lumière dans la pénombre. Il s'agit d'être le sel de la terre. Il s'agit d'être une bénédiction pour les nations. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, verset 10, nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu vous a créé avec un but, et par la transformation que vous traversez, il vous équipe pour accomplir ce but. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes ni trop loin, ni trop blessé. Vous êtes l'enfant du Dieu très haut. Vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour sa possession. Et Dieu a un plan incroyable pour votre vie. Ce message que vous avez entendu aujourd'hui est une invitation à l'aventure la plus grandiose de votre existence. C'est une invitation à vivre au-delà de vos problèmes. C'est une invitation à expérimenter la puissance divine comme vous ne l'avez jamais connue. C'est une invitation à une transformation qui changera non seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous entourent. Allez-vous répondre à cette invitation? Direz-vous oui à Dieu aujourd'hui? Direz-vous « Seigneur, je suis prêt ?» Si c'est le cas, votre vie ne sera plus jamais la même. Je vous bénis aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je bénis votre entrée et votre sortie. Je bénis votre travail et votre repos. Je bénis vos relations et vos rêves. Je bénis votre santé et vos finances. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Et n'oubliez pas, le meilleur de votre vie est toujours à venir. Dieu n'a pas fini avec vous. Votre histoire est toujours en cours d'écriture. Et le prochain chapitre sera le meilleur de tous. Allez en paix, allez dans la foi, allez dans la puissance du Saint-Esprit. Votre transformation a déjà commencé. Alléluia, que Dieu vous bénisse et vous garde sur tous vos chemins. Amen.